Le 15 avril 1452, dans un petit village de Toscane, à l'ouest de Florence, naît le fils d'un riche notaire florentin et d'une paysanne, Léonard dit Ser Piero da Vinci, appelé aussi Léonard de Vinci. Le petit Léonard est élevé par son grand-père paternel et consacre la plupart de son temps à jouer, dans la nature et à observer, ce qui explique peut-être sa passion future pour elle et son insatiable désir de percer ses secrets. 1460. La famille de Vinci s'installe à Florence où Léonard, âgé alors de 8 ans, reçoit une solide éducation. Léonard entre comme apprenti dans l'atelier florentin de Andrea del Verrocchio, avec comme compagnon de travail Botticelli, le Pérugin, Domenico Ghirlandaio. Après un an passé au nettoyage des pinceaux et autres basses besognes, son maître l'initie à la préparation des couleurs, la décoration, la gravure, la peinture des retables et des fresques, ainsi qu'à la sculpture sur marbre et sur bronze. Durant cette période, Del Verrocchio, son maître, est chargé de peindre, entre autres, le baptême du Christ. À cette occasion, il confie à De Vinci ainsi qu'à Botticelli l'exécution d'une partie de l'œuvre. 1472. Il est accepté dans la compagnie de Saint-Luc, le célèbre guilde des peintres florentins, mais il reste pourtant l'assistant de Del Verrocchio pendant 4 ans encore. 1476. Léonard peint son premier tableau, La Madone à l'œillet, et entre de l'atelier d'Uccello, avec lequel il étudie la perspective, mais aussi la géométrie et toutes les sciences de l'époque. Il accumule, à force de travail et de lecture, une somme considérable de connaissances dans divers domaines comme l'hydraulique, l'architecture, l'anatomie, et assiste de manière régulière à des réunions de mathématiciens. 1482. Le duc de Milan, Ludovic Sforza, l'appelle à son service. Il travaille comme peintre, la Dame à l'Hermine, la Vierge au Rocher, mais aussi comme architecte, décorateur, sculpteur, organisateur de tournois et de bals masqués, publie des essais sur la botanique, l'hydraulique, l'anatomie, la géologie, et s'adonne à toutes sortes d'expériences. Sa devise, l'art n'est qu'une manière de découvrir le monde et de soumettre le savoir à l'expérience. Il consigne les résultats de beaucoup de ses recherches, parfois malheureuses, exemple la Seine, sur des carnets en utilisant un code, écriture inversée de la droite vers la gauche. Car bon nombre de ses travaux auraient pu le mener droit au bûcher, comme disséquer un cadavre ou ne pas se contenter des explications de la Bible sur toute chose. L'influence de la Lune sur les marées, la géologie et la formation des continents, ainsi que les bases de l'aérodynamisme. L'avancée de nouvelles théories était très mal vue par l'Église à cette époque. À partir de 1502, Léonard devient peu à peu célèbre dans tout l'Occident. Puis, en 1503, il participe à la commission chargée du choix de l'emplacement du David de Michel-Ange. La même année, il prend part à la guerre contre Pise comme ingénieur. Il en retire de nombreux enseignements pour ses futurs travaux militaires et reçoit une commande pour la réalisation d'une fresque reproduisant la bataille d'Anghiari pour le Palazzo Vecchio. C'est au cours de cette période qu'il peint Mona Lisa, dit la Joconde, et les esquisses de Leda et le Cygne. Le maréchal de France, Charles d'Amboise, gouverneur de Milan, le prend à son service, et dès l'année suivante, c'est Louis XII de France, résidant lui aussi dans la ville, qui lui offre sa protection et l'engage comme peintre et ingénieur ordinaire. Léonard de Vinci réalise pour lui la statue équestre de Trivulus, qui restera inachevée, comme beaucoup de ses œuvres, et une seconde, Vierge au Rocher. En 1514, à la demande de Julien de Médicis, Léonard part pour Rome et entre au service du pape Léon X. Il vit au palais du Belvédère du Vatican et avec la bénédiction du pape humaniste, se consacre principalement à ses expériences scientifiques. Il s'ensuit une période où il voyage à travers le pays, de ville en ville, proposant ses services à tout notable ou seigneur voulant bien l'entretenir. François Ier, fasciné et séduit par Léonard de Vinci, l'engage comme premier peintre, architecte et ingénieur du roi, et lui achète plusieurs de ses tableaux pour une somme considérable, dont la Joconde. Le roi installe Léonard au château de Clos-Lucé, près d'Amboise, où ce dernier organise, en l'honneur de son protecteur, fêtes équestres, mascarades et feux d'artifice. Léonard y finira ses jours paisiblement,
en se consacrant à des travaux d'architecture pour les châteaux royaux et à la recherche scientifique. Il y mourra le 2 mai 1519 à l'âge de 67 ans et léguera l'ensemble de ses notes techniques à Francesco Melzi, son élève, en espérant qu'elle soit publiée. Ce n'est que 4 siècles plus tard que le jeu de Léonard éclata au grand jour. Beautiful dawn lights up the shore.